Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est déroulé ce week-end, notamment avec le scandale du VAR. On va revenir sur cet élément assez important. Puis on va revenir sur l'état physique de certains joueurs. C'est assez clé d'en parler. Mais juste avant, petit instant promotion. Profitez de mon partenaire Eneba.com pour acquérir des cartes PSN moins chères que prévu. Donc une carte PSN d'une valeur de 50 €, vous avez la possibilité d'avoir une réduction assez intéressante, que ce soit pour les cartes PSN mais également les cartes Xbox. Il y a même 3 mois de pass beaucoup moins cher pour Xbox, donc profitez-en. Je vous mets tous les détails de toute façon en description de cette vidéo, n'hésitez pas. Bon, c'est parti, on y va, on va débriefer donc de ce qui s'est déroulé ce week-end, la défaite contre la Real Sociedad. Alors sur le terrain footballistique, la victoire de la Real Sociedad ne fait aucun doute, c'était mérité. Le Real Sociedad a été supérieur, que ce soit dans le jeu, dans le pressing, dans l'intensité sur les 90 minutes. Ça a été très intelligent de la part d'Alguacil de mettre en place un changement à l'heure de jeu avec 4 joueurs entrants, sachant qu'ils avaient joué jeudi, donc c'était assez intelligent de leur part. Mais ce qui s'est déroulé juste avant cette performance, enfin pendant cette performance même, à la 15e, 20e minute, c'est le but de Robert Lewandowski qui a été refusé. Depuis, évidemment, le Barça a demandé des explications officielles donc au comité d'arbitrage afin de comprendre ce qui s'était passé. Et pour l'instant, que ce soit le directeur des arbitres ou le CTA, donc le comité d'arbitrage, ils disent tous qu'il y avait bien hors-jeu de la part de Robert Lewandowski. Bon, ok, d'accord, c'est possible. Selon leur interprétation, il n'y a pas de doute, il n'y avait pas d'erreur dans la sélection par le semi-automatique du hors-jeu du joueur. Alors, en réalité, ce qu'on a pu constater finalement, c'est qu'il y a bien une image où Robert Lewandowski est avancé par rapport à Naïef Aguerd. Ça, c'est une vérité. Néanmoins, le problème, c'est que cette image, n'est pas la bonne. Pourquoi ? Parce que c'est une image qui intervient, qui est sélectionnée avant la passe ou la frappe de Frenkie de Jong, et ça se joue à quelques centièmes de seconde, parce que tu as une image postérieure où le ballon est cette fois-ci dans les pieds de Jong, donc il est sur le point de partir, et donc, sur cette image, Lewandowski est reculé par rapport à Aguerd. Ce qui signifie clairement que le semi-automatique, en tout cas l'arbitre qui a sélectionné au VAR l'image pour le semi-automatique, a sélectionné l'image antérieure à l'image qu'il devait sélectionner. En effet, s'il avait sélectionné l'image qui part à partir du moment où De Jong frappe, dans ce cas-là, le Lewandowski n'est pas hors jeu. Eux ont sélectionné une image où le ballon n'est pas encore parti et le pied de De Jong n'est même pas encore enclenché, ce qui signifie qu'il y a eu une erreur de sélection du moment de l'action pour considérer qu'il y avait hors-jeu ou pas. Il y a eu beaucoup d'images où on a pu constater avec une évolution de l'action, de manière très précise, image par image, qu'il y avait bien une erreur de la part du comité d'arbitrage et donc du semi-automatique. Ça, c'est un constat qui est très clair aujourd'hui. Donc il y a bien eu une erreur humaine, puisque c'est les humains, je le rappelle, les arbitres au VAR qui sélectionnent, c'est pour ça qu'on dit un semi-automatique, il n'est pas automatique, c'est les arbitres qui sélectionnent l'image en question à partir du moment où le ballon part, tout simplement, où il y a contact avec le ballon pour sélectionner le hors-jeu, il y a eu erreur de leur part. Une erreur humaine qui peut arriver, mais qui a, d'une certaine manière, changé le cours du match, parce qu'à partir du but refusé, disons-le, la Real Sociedad a été supérieure. Bon, moi, personnellement, ça ne justifie en aucun cas la performance de l'équipe. Mais encore une fois, j'ai envie de vous le dire, parfois tu joues mal et tu peux gagner des petits points comme ça, et c'est important pour un championnat. Et ça peut te coûter à la fin du championnat, si tu perds d'un point le titre, ça peut être très très important. Alors, il ne faut pas non plus dire que c'est un complot. C'est pas un complot, selon moi. Alors oui, on le sait, tu as toujours les extrêmes qui vont te dire c'est un complot de la part de Pérez, etc. Bon, soyons un minimum rationnel. Des erreurs, ça peut arriver. Parfois, les erreurs vont bénéficier, parfois, les erreurs ne vont pas te bénéficier. Là, on parle d'une technologie qui est censée corriger toute potentielle erreur.
donc il n'y a pas d'interprétation de l'arbitre. Finalement, on se rend compte que cette technologie semi-automatique qui est très utile, notamment pour les hors-jeux, eh bien, tout simplement, n'a pas fonctionné. En tout cas, elle a fonctionné, mais l'arbitre qui en est le responsable pour tout simplement sélectionner l'image à partir duquel le ballon touche le pied du joueur, eh bien, s'est trompé. Si le comité d'arbitrage avait tout simplement dit « bon, il y a eu erreur humaine, on s'est trompé sur l'image », eh bien pourquoi pas, c'est pas grave, ça peut arriver une erreur, surtout quand tu le reconnais, personnellement, ça me dérange pas, enfin ça me dérange un peu, mais bon, je peux comprendre. Là, ils nous prennent pour des fous à dire qu'il n'y a pas eu d'erreur, alors que tout le monde, aujourd'hui, a le constat devant ses yeux. Une erreur s'est déroulée, il n'y a aucune reconnaissance de la part de la Fédération espagnole du comité d'arbitrage, et ça, j'estime que c'est encore plus soupçonneux. En tout cas, c'est juste un avis, une opinion. Maintenant, passons sur l'état physique des joueurs du Barça. On l'a vu, trêve internationale. Malgré cette trêve internationale, des joueurs ne vont pas aller en sélection, notamment Lamine Yamal qui est absent pour la trêve, 2-3 semaines d'absence selon le Barça. Bon, c'est clair, je pense qu'il y a eu tout simplement le fait de ne pas vouloir forcer sur Lamine. Je pense que si c'était une finale de Coupe du Monde, il aurait joué, c'est clair. Mais bon, on veut le préserver, ce qui est légitime. De l'autre côté, tu as Robert Lewandowski, double Rodo, qui ne fait pas le voyage en Pologne, donc 10 jours d'absence pour le joueur, donc pour la trêve internationale. Hector Fort, qui n'avait pas été du voyage pour la Real Sociedad, touché également au dos, n'a pas fait le voyage avec la sélection U19 espagnole, donc là aussi au repos. Et donc il y a encore quelques joueurs du Barça qui sont internationaux pendant cette trêve. Jules Koundé, il y a également Pedri, Dani Olmo notamment, et donc Cubarsí ne fait pas le voyage non plus avec la sélection espagnole, avec sa blessure reçue contre l'Étoile Rouge de Belgrade, même s'il a joué ce week-end, on a estimé qu'il fallait quand même qu'il cicatrise, un peu plus de repos était important pour lui, donc ça c'est assez important. De Jong, quant à lui, il fait bien le voyage avec les Pays-Bas. Ronald Koeman a bien précisé qu'il n'était pas encore à 100% à son niveau, d'ailleurs je ferai une vidéo je pense sur De Jong, parce que j'estime que certes, il n'est pas à son niveau, ce qui est normal après autant d'absence, mais j'estime qu'il y a des analyses qui ne sont pas rationnelles le concernant. Je trouve qu'on est un peu trop dans l'extra-sportif plutôt que le sportif. En tout cas, on utilise par exemple son salaire pour dire qu'il n'est pas bon. Ok, il faut juger les joueurs par rapport à leur salaire, mais parfois on dit des conneries par rapport à son niveau sportif. Surtout quand tu es blessé depuis aussi longtemps, tu ne peux pas être jugé de la même manière qu'un joueur qui tout simplement n'a pas été blessé, ce qui est légitime. Ça n'empêche pas non plus la critique, attention, mais il faut être mesuré et assez rationnel. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas comme d'habitude à profiter de mon partenaire, tous les détails en description pour acquérir des cartes PSN ou Xbox à un moindre prix. Donc si vous avez des avis, n'hésitez pas également à les donner en commentaire, je vous lis de toute façon comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.